Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Premier livre des rois. Chapitre 14. Roboam, fils de Salomon, régna en Juda. Roboam avait 41 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que le Seigneur avait choisie parmi toutes les tribus d'Israël, pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama l'Ammonite. Naama l'Ammonite. Elle est donc une descendante d'Ammon, le fils de Lot. Mais revoyons la généalogie de la lignée depuis Abraham. Téra engendre 3 fils, Abraham, Nahor, Haran. Abraham épouse Sarah, ils ont un fils, Isaac. Haran a entre autres 2 enfants, Milca et Lot. Nahor épouse sa nièce Milca, ils ont 8 enfants, dont le dernier Bethuel, qui aura à son tour, comme enfant, Rebecca et Laban. Isaac épouse Rebecca, ils ont 2 enfants, Ésaü et Jacob. Jacob épouse les filles de Laban, Rachel et Léa. Entre-temps, Lot, le neveu d'Abraham, va avoir 2 fils, l'un avec sa fille aînée, Moab, l'autre avec sa fille cadette, Ammon. Jacob et Léa auront entre autres un fils, Juda, qui aura avec sa belle-fille Tamar un fils, Péretz. Péretz aura comme descendant Salmon, un des espions de Jéricho, qui épousera Rahab. Ils auront parmi leurs descendants Boz, Boz qui épousera Ruth. Ruth est une descendante de Moab, un fils que Lot a eu avec sa fille aînée. Boz et Ruth auront dans leur descendance Jessé. Jessé, le père de David, qui aura avec Bethsabée, la femme d'Uri que David aura fait exécuter, un fils, Salomon. Salomon épousera Naama, une descendante d'Ammon, le second fils de Lot. Et Naama mettra au monde Roboam. Il y eut continuellement la guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam n'avait pas déclenché la guerre au moment du schisme avec Jéroboam, sur la demande du prophète Shemaïa. Ainsi parle le Seigneur, ne montez pas, ne faites pas la guerre à vos frères, les fils d'Israël. Retournez chacun chez soi, car je suis moi-même à l'origine de cette affaire. Mais la situation s'est progressivement dégradée quand Jéroboam a abandonné le culte du Seigneur pour celui des idoles. Le second livre des Chroniques développe davantage l'histoire de Roboam, que nous poursuivrons donc au chapitre 11. Roboam résida à Jérusalem et construisit en Juda des villes fortes. Il construisit Bethléem, Étam et Tekoa, Bethsour, Soko et Adoulam, ainsi que Gath, Marécha et Ziph, Adoraïm, Lachish, Azeka, Soréa, Ayalon et Hébron, qui sont les villes fortes en Juda et en Benjamin. Roboam semble être en guerre froide pour le moins avec Jéroboam, et de plus, il renforce ces villes dont on voit qu'elles protègent le sud du royaume. Peut-être veut-il se protéger d'une attaque égyptienne.
d'autant plus que Jéroboam était un protégé du pharaon Shishak, chez lequel il s'était réfugié. Il les fortifia puissamment et y plaça des gouverneurs, ainsi que des dépôts de vivres, d'huile et de vin. Dans chacune de ces villes, il y avait des boucliers et des lances. Il rendit ces villes extrêmement fortes, et il eut pour lui Juda et Benjamin. Les prêtres et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël vinrent de tout leur territoire se présenter devant lui. Les Lévites, en effet, abandonnèrent leur pâturage et leurs propriétés, et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les avaient écartés du sacerdoce du Seigneur. Jéroboam institua des prêtres à lui pour les lieux sacrés, pour les boucs et les veaux, idoles qu'il avait fabriqués. À la suite des Lévites, les hommes de toutes les tribus d'Israël qui prenaient à cœur de rechercher le Seigneur, Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem pour sacrifier au Seigneur, Dieu de leur père. Pendant 3 ans, ils rendirent plus fort le royaume de Juda, et ils soutinrent Roboam, fils de Salomon, car pendant 3 ans, ils marchèrent dans le chemin de David et de Salomon. Les prêtres et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël vinrent de tout leur territoire se présenter devant lui. Il vint en Juda et à Jérusalem parce que Jéroboam et ses fils les avaient écartés du sacerdoce du Seigneur et que Jéroboam avait institué des prêtres à lui. Le livre des rois nous dit simplement que Jéroboam établit un temple à la manière des lieux sacrés et qu'il institua des prêtres pris n'importe où, qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Le même événement est perçu de façon différente. Alors que le livre des rois s'en tient aux faits, le second livre des chroniques incite sur les conséquences religieuses et sacerdotales pour Juda. De la même façon, le livre des chroniques nous dit que Jéroboam avait fabriqué des idoles et des veaux, tandis que le livre des rois précise qu'il s'agit de 2 veaux d'or, un à Dan et l'autre à Bethel. Autre conséquence, à la suite des Lévites, les hommes de toutes les tribus d'Israël qui prenaient à cœur de chercher le Seigneur, Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem pour sacrifier au Seigneur, Dieu de leur père. Il y a donc des hommes du Nord qui ne suivent pas Jéroboam, mais qui restent fidèles au Seigneur, et cela va renforcer Juda par rapport à Israël pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils rendirent plus fort le royaume de Juda. Roboam prit pour femme Mahalat, fille de Yérimoth, fils de David, et d'Abihaïl, fille d'Éliab, fils de Jessé. Ce verset a pour objectif de renforcer la filiation davidique de Roboam. Il épouse Mahalat, petite-fille de David, et arrière-petite-fille de Jessé. Après elle, Roboam prit Maaka, fille d'Absalom, qui lui enfanta Abiya, Athaï, Ziza et Shélomith. De même pour Maaka, la fille d'Absalom, petite-fille de David. En fait, cette Maaka est la petite-fille d'Absalom, la fille de Tamar. Absalom n'a eu qu'une fille unique. On lit dans 2 Samuel au chapitre 14, il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar, qui devint une femme très belle. La traduction nous dit une fille, mais en fait, en hébreu, c'est une seule fille. La mère d'Absalom s'appelait déjà Maaka, et sa fille est appelée Tamar, comme sa sœur, qui avait été violée par Amon. Roboam aima Maaka, fille d'Absalom, plus que toutes ses autres femmes et concubines. Il eut en effet 18 femmes et 60 concubines,
et il engendra 28 fils et 60 filles. Aussi Roboam donna-t-il le premier rang à Abia, fils de Maaka, comme chef parmi ses frères, afin de le faire roi. Il eut l'intelligence de disperser tous ses fils dans toutes les régions de Juda et de Benjamin, et dans toutes les villes fortes. Il leur procura des vivres en abondance, et demanda pour eux des femmes en grand nombre. Abia, nous l'avons vu, qui a le même nom que le fils de Jéroboam. Second livre des Chroniques, chapitre 12. Quand Roboam eut affermi sa royauté et fut devenu fort, il abandonna la loi du Seigneur, et tout Israël le suivit. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce que le peuple avait été infidèle au Seigneur. Avec 1200 chars, 60 000 cavaliers et une foule innombrable venue d'Égypte avec lui, Libyens, Soukiens, Éthiopiens, il s'empara des villes fortes de Juda et atteignit Jérusalem. Quand Roboam eut affermi sa royauté et devenu fort, c'est le piège de la prospérité. Tout Israël le suivit. C'est l'effet leader, la responsabilité du chef, ou l'effet mouton de Panurge. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. C'est le premier événement biblique confirmé par l'histoire. On connaît Shishak, un pharaon d'origine libyenne, et le mur du temple de Karnak raconte la campagne de Canaan. On voit sur les cartouches du mur de Karnak le nom des villes de Juda et d'Israël conquises par Shishak, dont la plupart des villes fortifiées par Roboam. Et à Megiddo, on retrouve une stèle avec le nom de Shishak ou Sheshong. Le prophète Shemaïa vint trouver Roboam et les princes de Juda qui s'étaient regroupés à Jérusalem pour fuir Shishak. Il leur dit, « Ainsi parle le Seigneur, vous m'avez abandonné, et bien moi aussi je vous ai abandonné à la main de Shishak. » Les princes d'Israël et le roi s'inclinèrent et dirent, « Le Seigneur est juste. » Le Seigneur vit qu'ils s'inclinaient. La parole du Seigneur fut adressée à Shemaïa. Ils se sont inclinés, moi je ne les détruirai pas. Je leur permettrai sous peu d'en réchapper, et ma colère ne se déversera pas sur Jérusalem par la main de Shishak. Mais ils deviendront ses esclaves, et ils sauront la différence entre me servir et servir les royaumes des autres pays. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il s'empara des trésors de la maison du Seigneur et des trésors de la maison du roi. Il s'empara de tout. Il s'empara même des boucliers d'or qu'avait fait Salomon. Parce que le roi s'était incliné, la colère du Seigneur se détourna de lui et ne détruisit pas le pays jusqu'à l'extermination. Il y avait encore en Juda quelque chose de bon. On peut presque résumer ces 12 versets par un simple dialogue. Ainsi parle le Seigneur, vous m'avez abandonné, eh bien moi aussi je vous ai abandonné à la main de Shishak. Le Seigneur est juste. Je ne les détruirai pas, et ma colère ne se déversera pas sur Jérusalem. Il y avait encore en Juda quelque chose de bon. Et Jérusalem ne fut pas détruite. Le roi Roboam s'affermit à Jérusalem et y régna. Roboam avait 41 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que le Seigneur avait choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Roboam reposa avec ses pères. Il fut enseveli dans la cité de David. Son fils Abia régna à sa place. Il régna 17 ans à Jérusalem, et c'est la 5e année de son règne qu'il fut envahi par Shishak.
La Bible ne le précise pas, mais il est donc devenu le vassal de Shishak de nombreuses années, peut-être jusqu'à 12 ans. Sur le diagramme, on voit l'invasion par Shishak au début du règne de Roboam. Chapitre 15. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abiam devint roi sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, elle était la fille d'Absalom. Il imita tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut pas tout entier avec le Seigneur son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son aïeul. Le Seigneur son Dieu. Certes, il imita les péchés de son père, et son cœur fut partagé, mais c'est le Seigneur son Dieu, et non le Seigneur Dieu. En hébreu, on reconnaît en vert le tétragramme, le Seigneur, en jaune, Dieu, et en bleu, le suffixe vav, qui signifie son. Ici, en jaune, Eloav, son Dieu, et non Elohim, Dieu. Pourtant, à cause de David, le Seigneur son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem en maintenant son fils après lui et en gardant Jérusalem debout. Une lampe à Jérusalem. La lampe, c'est la continuité d'une descendance, de la dynastie, la présence de Dieu qui ne s'éteint pas, l'espérance au cœur de la nuit. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux du Seigneur, et aucun jour de sa vie il ne s'était détourné de tout ce qu'il lui commandait, hormis dans l'affaire d'Urias le Hittite. Hormis dans l'affaire d'Urias le Hittite, que David avait fait assassiner. Mais c'est du passé, cela a été pardonné, c'est oublié. On n'en parle même pas dans le livre des Chroniques. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 13. Abiam engagea le combat avec une armée de vaillants soldats, 400 000 hommes d'élite. Et Jéroboam se rangea en bataille en face de lui, avec 800 000 hommes d'élite, de vaillants guerriers. Abiam se dressa au sommet du mont Sémaraïm, qui est dans la montagne d'Éphraïm, et il cria « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. Ne savez-vous pas que le Seigneur, Dieu d'Israël, a donné à David la royauté sur Israël pour toujours, à lui et à ses fils, par une alliance indestructible. » Et l'on voit, dès le début de son règne, Abiam engager une guerre contre Jéroboam. 400 000 soldats contre le double. Et il justifie sa décision par sa légitimité davidique. Par une alliance indestructible, littéralement Mélar, une alliance de sel, d'où la traduction fréquente par indestructible, car le sel ne se corrode pas, il est symbole de pérennité. Et dans le Lévitique, il est écrit « Tu ne laisseras pas ton offrande manquer du sel de l'alliance avec ton Dieu. Avec tout ce que tu réserveras, tu apporteras du sel. » C'est le sens de l'exhortation de Jésus en Matthieu 5. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre sa saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est dressé et s'est révolté contre son maître. Autour de lui se sont groupés des gens de rien, des vauriens, et ils ont vaincu Roboam, fils de Salomon. Roboam, jeune et de cœur timoré, n'a pas pu leur tenir tête. Et maintenant, vous parlez de tenir tête à la royauté du Seigneur qui est entre les mains des fils de David? Vous êtes une foule immense, et vous avez apporté les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour qu'ils soient vos dieux. N'avez-vous pas expulsé les prêtres du Seigneur,
les fils d'Aaron et les Lévites, pour vous faire des prêtres comme les peuples des autres pays? Quiconque vient recevoir l'investiture en apportant un jeune taureau et 7 béliers devient prêtre de ce qui n'est pas Dieu. Mais nous, notre Dieu, c'est le Seigneur, et nous ne l'avons pas abandonné. Les prêtres qui servent le Seigneur sont fils d'Aaron, et il y a des Lévites en fonction. Ils font brûler pour le Seigneur des holocaustes matin après matin et soir après soir, avec de l'encens aromatique. Ils disposent la rangée de pain sur la table pure, ils allument le chandelier d'or et ses lampes soir après soir. Car nous gardons l'observance du Seigneur notre Dieu, mais vous, vous avez abandonné le Seigneur. Voici que Dieu est avec nous, en tête, ainsi que ses prêtres et les trompettes de l'acclamation, pour les faire sonner contre vous. Fils d'Israël, ne combattez pas le Seigneur, Dieu de vos pères, car vous ne gagnerez pas. Jéroboam les fit contourner sur leurs arrières par une troupe placée en embuscade. Ainsi son armée se trouva devant Juda et l'embuscade derrière. Ceux de Juda firent volte-face, et voici qu'il leur fallait combattre devant et derrière. Alors ils crièrent vers le Seigneur, et les prêtres sonnèrent de la trompette. Cet épisode évoque la bataille de Jéricho. Les hommes de Juda poussèrent le cri de guerre, et au cri de guerre des hommes de Juda, Dieu battit Jéroboam et tout Israël en face d'Abiam et des gens de Juda. Les fils d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre leurs mains. Dieu les livra entre leurs mains. Ce n'est pas eux qui remportent la bataille, c'est le Seigneur. Abiam et son peuple leur affligèrent une grande défaite. Du côté d'Israël tombèrent frappés à mort 500 000 hommes d'élite. 500 000 hommes d'élite, c'est plus de la moitié de l'armée de Jéroboam. En ce temps-là, les fils d'Israël furent abaissés, et au contraire, les fils de Juda rendus plus forts, parce qu'ils s'étaient appuyés sur le Seigneur, Dieu de leur père. La conclusion est bien claire. Ils ont gagné parce qu'ils s'étaient appuyés sur le Seigneur. On verra que ce ne sera pas toujours le cas. Abiam poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Béthel et ses dépendances, Yeshana et ses dépendances, Éphron et ses dépendances. Béthel. La prise de Béthel est hautement symbolique, car c'est la ville où Jéroboam a fait élever un veau d'or. Jéroboam ne retrouva plus sa puissance durant le règne d'Abiam. Le Seigneur le frappa et il mourut. Abiam s'affermit. Il prit 14 femmes et engendra 22 fils et 16 filles. Il mourut. De fait, Jéroboam meurt 2 ans après Abiam. Mais le livre des Chroniques ne tient pas vraiment compte de la chronologie historique. Il a un but spirituel. Jéroboam mourut et Abiam s'affermit. On peut également y voir une mort politique de Jéroboam. Abiam reposa avec ses pères et on l'ensevelit dans la cité de David. Son fils Asa régna à sa place. De son temps, le pays fut tranquille pendant 10 ans. De son temps, le pays fut tranquille pendant 10 ans. Cette période de paix est présentée comme une bénédiction liée à la fidélité d'Asa au Seigneur. Ces 10 ans forment un temps de grâce, de réforme religieuse et de fortification du royaume avant l'agression de Zéra le Coushite. On poursuit le chapitre 15 du premier livre des rois. La 20e année du règne de Jéroboam, roi d'Israël, Asa devint roi sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa grand-mère s'appelait Maaka, fille d'Absalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, comme David, son ancêtre. Asa fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, d'où les 10 ans de paix et de prospérité.
Il expulsa du pays les prostituées sacrées et supprima toutes les idoles immondes que ses pères avaient fabriquées. Et de plus, il destitua Maaka, sa grand-mère, du titre de reine-mère parce qu'elle avait fabriqué une infamie pour la déesse Ashéra. Asa abattit cette infamie et la brûla dans le ravin du Cédron. Le ravin du Cédron est un lieu symbolique de purification et de rejet de l'impureté. Mais les lieux sacrés ne disparurent pas, bien que le cœur d'Asa fût tout entier au Seigneur tous les jours de sa vie. Il fit apporter dans la maison du Seigneur les objets sacrés de son père et ceux qu'il avait lui-même consacrés, l'argent, l'or et les ustensiles. On revient au livre des Chroniques, chapitre 14. Nous faisons donc des allers-retours entre les deux livres qui se complètent tout en n'ayant pas la même approche. Il supprima de toutes les villes de Juda les lieux sacrés et les colonnes à encens, et le royaume fut tranquille sous son règne. Il supprima de toutes les villes de Juda les lieux sacrés. Chronique 14:4 est en apparente contradiction avec 1 Roi 15:14. Mais il faut comprendre qu'il y a des lieux sacrés dédiés au Seigneur depuis avant Salomon et le temple de Jérusalem, et ils ont persisté. Il y a également les lieux sacrés édifiés aux idoles par Jéroboam. Il construisit en Juda des villes fortes, car le pays était tranquille. Il n'y eut pas de guerre contre lui en ces années-là, car le Seigneur lui avait procuré le repos. Asa dit aux gens de Juda, « Construisons ces villes, entourons-les d'un rempart, avec des tours, des portes et des verrous. Tout le pays est encore devant nous. Comme nous avons cherché le Seigneur notre Dieu, il nous a cherchés et nous a donné le repos de tous côtés. » Ils construisirent donc, et le firent avec succès. Asa avait comme armée 300 000 hommes de Juda, portant le grand bouclier et la lance, et 280 000 hommes de Benjamin, portant le petit bouclier et tirant à l'arc. Tous étaient de vaillants guerriers. Et le royaume fut en paix ou au repos. Mais il semble bien qu'à partir du verset 7 ou 8, les 10 années de paix se soient écoulées. Zéra, l'Éthiopien, marcha contre eux avec une armée de 1000 milliers d'hommes et 300 chars, et il parvint jusqu'à Marécha. Au bout de ces 10 années de paix, un nouvel agresseur, Zéra l'Éthiopien, intervient. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Séphata, près de Marécha. Asa invoqua le Seigneur son Dieu en disant, « Seigneur, il n'y a pas de différence pour toi entre aider le puissant et aider celui qui est sans force. Alors aide-nous, Seigneur notre Dieu, car nous nous appuyons sur toi, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Tu es le Seigneur notre Dieu, qu'un mortel ne l'emporte pas sur toi. » Le Seigneur battit les Éthiopiens devant Asa et devant les gens de Juda, et les Éthiopiens s'enfuirent. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Il tomba tant d'Éthiopiens qu'il n'y eut aucun survivant, parce qu'ils avaient été taillés en pièces devant le Seigneur et devant son armée. Asa et le peuple emportèrent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes aux alentours de Guérar, car la terreur du Seigneur s'était emparée d'elles. Ils pillèrent toutes les villes, car il s'y trouvait un grand butin. Ils s'en prirent même aux enclos des troupeaux, ils emmenèrent du petit bétail en quantité et des chameaux, puis ils revinrent à Jérusalem. C'est bien le Seigneur qui battit les Éthiopiens et non pas Asa. Second livre des Chroniques, chapitre 15. L'Esprit de Dieu fut sur Azarias, fils d'Oded, qui sortit au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin, le Seigneur est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, il se laisse trouver par vous. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonne. » Azarias, un nouveau prophète,
Le 6e. Pendant longtemps, Israël a été sans vrai Dieu, sans prêtre pour enseigner et sans loi. Israël. Mais Asa est roi de Juda. Il s'agit là de l'ensemble du peuple d'Israël. Les livres des chroniques sont plus tardifs que les livres des rois. Ils sont rédigés après le retour d'exil. Et le royaume du Nord a disparu. Et il a une visée spirituelle pour le royaume de Juda. Quand il dit Juda pour le royaume du Sud, cela correspond à une réalité historique ou politique. Quand il parle d'Israël, c'est pour souligner une identité théologique. Vocation, appel à la fidélité. Asa est roi de Juda et Azarias parle à Israël. Sans vrai Dieu, sans prêtre pour enseigner et sans loi. Il s'agit de la période des juges, voire celle de Roboam et d'Abiam de moindre façon. Mais dans sa détresse, il est revenu vers le Seigneur, Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, et le Seigneur s'est laissé trouver par eux. En ce temps-là, il n'y avait pas de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car de nombreux désordres pesaient sur tous les habitants du pays. On se heurtait, nation contre nation, ville contre ville, car Dieu les frappait de panique pour toutes sortes de détresse. Mais vous, soyez forts, et que vos mains ne faiblissent pas, car vos actions auront leur récompense. Lorsqu'il entendit ces paroles et la prophétie d'Azarias, fils d'Oded, Asa prit courage. Il fit disparaître les horreurs de tout le pays de Juda et de Benjamin, ainsi que des villes dont il s'était emparé dans la montagne d'Éphraïm. Et il remit en état l'autel du Seigneur qui se trouvait devant le vestibule du Seigneur. Asa rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui résidaient parmi eux, car des gens d'Israël étaient passés en grand nombre de son côté en voyant que le Seigneur son Dieu était avec lui. Ils se rassemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils offrirent au Seigneur, sur le butin qu'ils avaient ramené, 700 bœufs et 7000 moutons. Ils s'engagèrent par une alliance à chercher le Seigneur, Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas le Seigneur, Dieu d'Israël, serait mis à mort, le petit comme le grand, homme ou femme. Ils prêtèrent serment au Seigneur d'une voix forte, avec des ovations, des trompettes et des cors. Tous ceux de Juda se réjouirent de ce serment, car ils l'avaient prêté de tout leur cœur, et c'est de leur plein gré qu'ils avaient cherché le Seigneur, qui se laissa trouver par eux. Et le Seigneur leur procura le repos de tous côtés. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 16. La 36e année du règne d'Asa, Baasa, roi d'Israël, monta contre Juda. Il fortifia la ville de Rama pour empêcher quiconque de communiquer avec Asa, roi de Juda. Baza signifie méchant. À la 36e année du règne d'Asa, Baza monta contre Juda. Mais à la 36e année du règne d'Asa, Baza n'était déjà plus roi. Alors certains exégètes pensent qu'il s'agit de la 36e année depuis le schisme, ce qui correspondrait à la 16e année du règne d'Asa. Il fortifia la ville de Rama, juste au-dessus de la frontière de Juda. Il s'agit donc d'un blocus. Asa prit de l'argent et de l'or dans les trésors de la maison du Seigneur et de la maison du roi pour en envoyer à Ben-Hadad, roi d'Aram, qui résidait à Damas. Il lui fit dire, « Il y a une alliance entre moi et toi, comme entre mon père et ton père. Voici que je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baasa, roi d'Israël, qu'il s'éloigne de moi. »
10 ans après le début de son règne, nous avons vu que Asa avait crié vers le Seigneur contre Zéra l'Éthiopien, et Dieu avait combattu pour lui. Cette fois-ci, 16 ans plus tard, au lieu de faire confiance au Seigneur, il négocie avec Ben-Hadad, le roi d'Aram. Ben-Hadad, ce qui signifie fils de Hadad, Hadad étant un dieu cananéen assimilé à Baal. Et de plus, Asa prit de l'argent et de l'or dans les trésors de la maison du Seigneur. Et il soudoua Ben-Hadad, l'araméen, avec l'argent du temple. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de ses armées contre les villes d'Israël. Il frappa les villes de Yon, Dan, Abel-Beth-Maaka, toute la région de Kinéret et même tout le pays de Nephtali. Lorsque Baasa apprit cela, il cessa aussitôt de fortifier Rama et demeura à Tirsa. Alors le roi Asa convoqua tout Juda, sans excepter personne. Ils enlevèrent de Rama les pierres et le bois dont Baasa s'était servi pour la construire, et le roi Asa les réemploya pour fortifier Géba de Benjamin et Mispa. Lorsque Baasa apprit cela, il cessa aussitôt de fortifier Rama et demeura à Tirsa. Et militairement, Asa a gagné par son stratagème. Dieu l'a laissé gagner, mais en apparence. En ce temps-là, Hanani, le voyant, vint trouver Asa, roi de Juda, et lui dit : Parce que tu t'es appuyé sur le roi d'Aram et que tu n'étais pas appuyé sur le Seigneur ton Dieu, à cause de cela, l'armée du roi d'Aram s'est échappée de tes mains. Hanani, encore un prophète, le 7e. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une armée nombreuse avec des chars et des chevaux en grande quantité ? Et cependant, parce que tu t'es appuyé sur le Seigneur, il les a livrés entre tes mains. Car les yeux du Seigneur scrutent toute la terre pour affermir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire. Désormais, il y aura des guerres contre toi. Asa se mit en colère contre le voyant et le fit mettre en prison, au fer, car il était furieux contre lui à cause de ses paroles. Dans le même temps, Asa maltraita une partie du peuple. Asa se mit en colère contre le voyant et le fit mettre en prison au fer. Asa est vexé. Il se met en colère d'abord contre lui-même et il reporte sa colère contre le prophète et contre son peuple. La 33e année de son règne, Asa eut les pieds malades d'une très grave maladie. Pourtant, même pendant sa maladie, il n'eut pas recours au Seigneur, mais aux médecins. La 33e année de son règne, Asa eut les pieds malades. Si Asa est décédé de cette maladie, elle a duré 6 ou 7 ans. Et il n'a pas eu recours au Seigneur, mais aux médecins. Il ne lui est pas reproché ici d'avoir eu recours aux médecins. Mais il y a un parallèle avec Ben-Hadad. Il met sa confiance uniquement sur les puissances terrestres, sans se préoccuper du Seigneur. Asa reposa avec ses pères, il mourut la 41e année de son règne. Et pour terminer la vie d'Asa, on revient au chapitre 15 du livre des rois. Asa reposa avec ses pères, et il fut enseveli avec eux dans la cité de David, son ancêtre. Son fils Josaphat régna à sa place. Prochain épisode, premier livre des rois, chapitres 17 à 19, le cycle d'Élie.